Même jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 46, verset 4. Si cette parole résonne aujourd'hui dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Ce message s'adresse à ceux qui voient le temps passer, à ceux dont les forces déclinent, mais dont l'âme commence à brûler d'une lumière nouvelle. Vieillir avec Dieu n'est pas un déclin, c'est une montée. C'est un appel secret vers une sagesse que seuls les fidèles peuvent saisir. Dans un monde qui glorifie la jeunesse et méprise les cheveux blancs, Dieu lève une génération cachée, des hommes et des femmes qui, avec les années, deviennent des colonnes dans le temple spirituel. Si tu veux comprendre ce que le ciel dit sur le vieillissement, reste bien jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait non seulement te réconcilier avec ton âge, mais te révéler pourquoi Dieu t'a gardé en vie jusqu'ici. Alors si ce message t'interpelle déjà, montre que tu es de ceux qui veulent vieillir dans la lumière du Très-Haut. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et prépare-toi à entendre ce que beaucoup n'ont jamais osé méditer. Écoute bien cette phrase et écris-la en commentaire si elle t'habite. Ceux qui vieillissent avec Dieu ne s'éteignent jamais. Une vérité oubliée, mais que l'Esprit veut faire revivre en toi aujourd'hui. Dans les Écritures, la vieillesse n'est jamais synonyme d'effacement, mais de consécration. Abraham fut appelé à 100 ans à devenir le père d'une multitude. Moïse fut envoyé libérer Israël à l'âge où d'autres s'éteignent dans l'oubli. Anne, la prophétesse, attendit près du temple jusqu'à voir l'enfant promis. Et Jean, l'apôtre bien-aimé, reçut l'Apocalypse dans l'exil de la vieillesse. À travers chacun de ces témoins, Dieu révèle une vérité qu'on a oubliée. Le ciel n'arrête pas de parler quand les cheveux blanchissent. Au contraire, la voix devient plus profonde, plus pesée, plus remplie de crainte et de gloire. Le psaume 92, verset 15 proclame « Les justes croissent comme le palmier. Même dans la vieillesse, ils portent encore des fruits. » C'est une parole divine contre la culture du rejet, de l'inutilité, du silence imposé aux anciens. Jésus lui-même, lorsqu'il prophétise à Pierre dans Jean 21, verset 18, annonce un mystère. « Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te mènera. » Il ne s'agit pas seulement d'une perte d'autonomie, mais d'un basculement spirituel. À un certain âge, Dieu prend entièrement la direction. Celui qui accepte de vieillir avec Dieu entre dans une nouvelle dimension de dépendance, de profondeur et de lumière. Ce message est rarement prêché car il dérange. Il remet en question l'idolâtrie de la performance et la peur de l'effacement. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut restaurer cette vision biblique du vieillissement, non pas comme une fin, mais comme une consécration secrète. Laissons maintenant l'Esprit nous révéler ces vérités une à une. Vieillir avec Dieu, ce n'est pas simplement avancer en âge. C'est traverser des saisons où chaque ride devient une écriture céleste sur le visage de l'âme. À présent, écoutons l'Esprit de vérité. Car voici 10 vérités bibliques sur le vieillissement que peu acceptent, mais que Dieu révèle à ceux qui veulent marcher avec lui jusqu'au bout. La première vérité que tu dois recevoir, c'est que le vieillissement est une onction cachée. Quand Dieu permet que ton corps ralentisse, ce n'est pas une punition, c'est une sanctification. La jeunesse est un temps de conquête, la vieillesse est un temps de transmission. Et cette transition n'est pas une déchéance, c'est une onction silencieuse que Dieu dépose sur ceux qu'il prépare à porter un héritage éternel. Dans le monde, les cheveux blancs sont un rappel du déclin. Mais dans le royaume, ils sont le symbole d'une maturité spirituelle que peu atteignent. Proverbe 16, verset 31, le dit clairement. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une clé spirituelle. Il y a une couronne invisible qui se pose sur la tête de ceux qui ont traversé les tempêtes, résisté aux séductions et tenu bon dans la foi. Et cette couronne n'est pas pour être exposée, mais pour intercéder, conseiller
veiller. Vieillir, dans le regard de Dieu, ce n'est pas perdre sa place, c'est changer de fonction. Tu n'es plus le soldat qui court en première ligne, tu deviens le général qui voit les lignes invisibles du combat spirituel. Si Dieu t'a gardé vivant jusqu'à cet âge, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a encore en toi une parole que d'autres ont besoin d'entendre. Ton silence peut guérir, ta sagesse peut t'éclairer, ta seule présence peut être un rempart contre le doute. Le vieillissement te sépare du bruit, mais c'est pour que tu entendes mieux la voix de Dieu. Et cette voix, elle ne se crie plus comme au début. Elle se murmure dans le vent des années. C'est une onction que le monde ne reconnaît pas, mais que le ciel respecte. Alors, si tu sens que tes forces déclinent, ne pleure pas. Considère cela comme une consécration. Dieu est en train de te retirer de certaines batailles pour t'installer dans un sanctuaire intérieur. Et dans ce lieu secret, il va déposer sur toi quelque chose de plus grand que la puissance, l'autorité. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que la vieillesse révèle ce que le feu n'a pas pu consumer. Tout au long de ta vie, tu as traversé des épreuves. Certaines t'ont brisé, d'autres t'ont transformé, mais aucune ne t'a détruit. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que même le feu n'a pas pu atteindre. Cette chose, c'est le dépôt que Dieu a placé au fond de ton être, bien avant que les douleurs, les pertes ou les trahisons ne surviennent. Vieillir, ce n'est pas devenir inutile. C'est être mis à nu. C'est lorsque les rôles s'effacent, que les titres disparaissent, que la force physique diminue, que ce qui est resté caché pendant des décennies peut enfin être vu dans la lumière de la vérité. Comme Moïse, dont la vigueur n'avait pas disparu à 120 ans, mais dont les yeux voyaient encore clairement la montagne de Dieu. Deutéronome 34, verset 7. La vieillesse est une saison de dévoilement spirituel. Le masque social tombe. L'âme n'a plus envie de jouer. Elle devient vraie. Elle ne cherche plus à impressionner, mais à bénir. Et c'est là que Dieu agit avec puissance. Ce que tu es devenu dans le secret, dans la fidélité, dans les renoncements silencieux, commence à briller sans que tu ne forces plus rien. Tu n'as plus besoin de te battre pour être entendu. Ta présence suffit. Tes paroles portent un poids que les jeunes ne peuvent pas encore porter, car tu as été éprouvé. Tu as connu la nuit, tu as vu les visages changer, les promesses se briser, et pourtant tu es resté debout. Et cela, le ciel ne l'oublie pas. Dans Zacharie chapitre 13, verset 9, Dieu dit « Je les mettrai au creuset, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Voilà ce que tu es devenu, un or que les années ont purifié, un témoin silencieux de la fidélité de Dieu, un feu qui ne s'est jamais éteint. Vieillir avec Dieu, c'est entrer dans cette dimension où le cœur brûle encore, même si les mains tremblent. C'est être un sanctuaire vivant, une flamme lente mais inextinguible. Alors, ne méprise pas les jours où tu n'as plus rien à prouver. C'est peut-être maintenant que Dieu va commencer à révéler ce qu'il avait caché en toi depuis toujours. La troisième vérité que tu dois accueillir, c'est que vieillir avec Dieu, c'est entrer dans le temps de la récolte. La jeunesse est le temps des semences, l'âge mûr celui du labeur, mais la vieillesse, dans le royaume de Dieu, est une saison de moisson. Ce que tu as semé en larmes, en prière, en silence obéissant, Dieu ne l'a jamais oublié. Tu n'as pas toujours vu les fruits immédiatement. Tu as peut-être pensé que tes prières étaient restées suspendues dans le vide. Mais aujourd'hui, si tu prêtes attention, tu entendras le froissement des épis mûrs dans le vent. Car les semences que l'on arrose dans la foi mettent parfois des décennies à germer. Et le Dieu que tu sers est fidèle pour rappeler la terre à donner ce qu'elle doit porter. Dans Galates 6, verset 9, Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset prend toute sa puissance à mesure que les années passent. La moisson dont il parle n'est pas toujours matérielle, elle est spirituelle. C'est dans ta vieillesse que les paroles prophétiques prononcées sur tes enfants peuvent commencer à s'accomplir.
C'est maintenant que certaines relations que tu as bénies dans l'ombre reviennent t'honorer sans bruit. C'est aussi dans ce temps que Dieu te montre ce que tu n'as pas vu. Les vies changées par ta fidélité, les âmes fortifiées par ton exemple, les chaînes tombées par ton intercession. Vieillir avec Dieu, c'est recevoir l'écho des saisons que tu croyais silencieuses. C'est regarder autour de toi et comprendre que tu n'as pas vécu en vain. Même si les applaudissements ne sont jamais venus, le ciel a enregistré chaque geste. Et maintenant que tu ralentis, que tu t'assois plus souvent, que ton regard s'attarde davantage, tu peux enfin voir. Tu vois ce que Dieu a bâti pendant que tu priais. Tu vois ce que ton endurance a protégé. Tu vois ce que ton oui à Dieu, dans le secret, a permis de faire pousser. Et cette moisson n'est pas pour toi seulement. Elle est pour la génération suivante. Tu n'es pas appelé à tout consommer, mais à bénir, à transmettre, à poser les mains sur ceux qui continuent. Le vieillissement dans le plan de Dieu est la confirmation que ton cycle de semences touche à sa fin et que ton cycle de transmission commence. N'enterre pas tes mains. Bénis. Répands. Laisse couler ce que Dieu a déposé en toi. C'est le temps de la récolte. La quatrième vérité que tu dois discerner, c'est que la vieillesse est un rappel de l'éternité. Chaque ride sur ton visage, chaque douleur dans ton corps, chaque souvenir qui te traverse sans prévenir, sont comme des murmures de Dieu qui te disent « Tu n'es pas fait pour rester ici ». Le vieillissement, loin d'être une tragédie, est une pédagogie divine. Il détache doucement ton cœur de la terre pour l'élever vers ce qui ne passe pas. Dans Ecclésiaste 12 versets 1 à 7, le sage décrit avec poésie et gravité les signes du temps qui passe, les forces qui déclinent, les sens qui s'atténuent, les peurs qui surgissent. Ce passage n'est pas une lamentation, c'est une préparation. Dieu te prépare à franchir un seuil. La vieillesse, dans sa perspective, n'est pas un effacement, c'est une montée vers la patrie céleste. L'apôtre Paul le disait avec clarté dans 2 Corinthiens 4 verset 16. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comprends bien. Vieillir dans la chair, c'est être renouvelé dans l'esprit. Et ce renouvellement ne vient pas des forces physiques, mais de l'espérance qui s'intensifie. C'est lorsque le monde devient flou que le ciel devient plus net. Lorsque le bruit des hommes s'atténue, c'est souvent parce que Dieu t'invite à écouter un autre son, celui de l'éternité. Si tu marches avec le Christ, la vieillesse n'est pas une fin, c'est un appel. Tu sens que certaines choses perdent leur goût, que certaines conversations te fatiguent, que certains plaisirs ne t'attirent plus. Ce n'est pas la fatigue de vivre, c'est l'éveil de ton être éternel. Tu n'es plus distrait par le bruit. Tu veux du vrai, du pur, du profond. Et c'est parce que ton âme commence à reconnaître la patrie d'en haut. Vieillir avec Dieu, c'est comme approcher d'un rivage que tu as toujours connu sans jamais le voir. Ce monde n'est pas ta maison, c'est un couloir, un lieu de passage. Et maintenant que les jours se font plus lents, plus méditatifs, Dieu te parle autrement. Il te prépare, il t'oriente, il te donne soif de ce qui ne se flétrit pas. Ne résiste pas à ce travail intérieur. Il ne signifie pas la mort, il signifie la révélation. Tu es en train de t'approcher de la pleine lumière. Et ceux qui vieillissent avec Dieu ne s'éteignent pas, ils changent de demeure. La cinquième vérité que tu dois embrasser, c'est que le silence de la vieillesse est une nouvelle langue que Dieu utilise pour te parler. Lorsque tu étais plus jeune, tout semblait bruyant. Les projets, les relations, les attentes. Tu cherchais Dieu au milieu des activités, des engagements, des urgences. Mais maintenant que les années passent, que certains amis sont partis, que tes journées sont plus calmes, Dieu te parle autrement. Il ne crie plus dans les tempêtes extérieures, il murmure dans tes silences intérieurs. La vieillesse n'est pas le désert de Dieu, c'est le jardin secret où il t'attendait depuis longtemps. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, Élie cherche Dieu dans le vent, dans le feu, dans le tremblement. Mais Dieu ne se trouvait dans aucun de ces bruits. Il se révéla dans un murmure doux et léger. Ce murmure, c'est souvent dans la vieillesse qu'on l'entend enfin. Quand le téléphone sonne moins,
quand le corps te demande de ralentir, quand la maison devient un sanctuaire. Dans ce silence, beaucoup fuient. Mais ceux qui marchent avec Dieu y trouvent une parole nouvelle, une voix intérieure, une sagesse qui descend sans bruit. Le silence, ce n'est pas l'absence, c'est la profondeur. Et Dieu aime se révéler dans la profondeur. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de tout expliquer. Ton écoute devient ta prière, ta méditation devient ta louange. Tu es comme Anne, la prophétesse, qui ne quittait pas le temple, mais servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Luc 2, verset 37. Elle ne parlait pas aux foules, mais elle a vu le Messie. Elle l'a reconnu quand personne ne savait encore qui il était. C'est cela, la langue du silence. Vieillir avec Dieu, c'est apprendre à lire les mouvements invisibles du ciel, à discerner dans un souffle ce que d'autres ne voient pas dans le tonnerre. C'est devenir un veilleur, un intercesseur, une lampe qui éclaire sans faire de bruit. Et dans ce silence, Dieu t'enseigne ce que les autres n'entendront qu'en criant. Alors, si ce que tu entends maintenant résonne dans ton âme, écris-le simplement en commentaire. Le silence de ma vieillesse devient la voix de Dieu dans ma vie. Car cette phrase est peut-être le début d'un nouveau dialogue entre ton cœur et l'Éternel. La 6e vérité que tu dois méditer, c'est que la vieillesse est une saison d'autorité spirituelle et non de retrait. Le monde pousse les anciens à se retirer, à se taire, à disparaître doucement dans l'arrière-plan des générations. Mais dans le royaume de Dieu, plus tu avances en âge, plus ton autorité s'intensifie. Il ne s'agit plus de diriger par la force, ni d'imposer par la voix. Tu portes désormais une autorité silencieuse, fruit de l'expérience, de la fidélité et du feu traversé. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 7, Élihu déclare « Je disais que les jours parlent, que le grand nombre des années enseigne la sagesse. » C'est une réalité céleste. Les années te donnent une voix différente. Elle n'est pas plus forte, mais elle est plus profonde. Elle ne parle pas plus souvent, mais elle pèse davantage. Vieillir avec Dieu, ce n'est pas reculer, c'est devenir un pilier. Même si tu n'es plus sur les devants de la scène, ton regard spirituel peut orienter des destinées. Ton simple témoignage peut guérir des cœurs. Ton intercession peut protéger des familles entières. L'autorité que Dieu donne aux anciens n'est pas spectaculaire. Elle est invisible, mais redoutable. Elle agit dans l'ombre, dans les conseils discrets, dans les gestes paisibles. Regarde Siméon dans Luc chapitre 2. Il était vieux. Il ne faisait plus rien aux yeux des hommes, mais il portait en lui une promesse. Et lorsqu'il a vu l'enfant Jésus, il a su. Il a déclaré une parole prophétique qui traverse les siècles. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu dois simplement être positionné dans la paix de l'esprit. Attentif, prêt à bénir, prêt à libérer une parole au bon moment. L'ennemi voudrait que tu crois que ton temps est passé, que tu n'as plus rien à dire, plus rien à faire. Mais c'est un mensonge. L'autorité que tu portes aujourd'hui n'est pas bâtie sur tes forces, mais sur ton chemin. Et ce chemin, Dieu l'a vu. Il l'a approuvé. Il en a fait une arme contre les ténèbres. Tu n'es pas en train de sortir du champ de bataille. Tu changes seulement de position. Et depuis cette nouvelle place, Dieu va t'utiliser avec puissance, si tu oses croire que ton âge n'est pas un fardeau, mais un mandat. Vieillir avec Dieu, c'est porter une autorité que rien ni personne ne peut t'enlever. La 7e vérité que tu dois graver en toi, c'est que vieillir avec Dieu, c'est se rapprocher de sa gloire. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe lorsque les années s'accumulent dans la présence de Dieu. Tu ne le remarques pas forcément, mais ton âme change de tonalité. Tes pensées se purifient, tes désirs se simplifient, tes prières deviennent plus profondes, plus calmes, plus vraies. Ce n'est pas un hasard. Tu es en train de t'approcher d'une lumière que tu ne peux pas encore voir, mais que ton esprit commence à ressentir. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18,
Il est écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Cette transformation, elle ne s'arrête pas avec l'âge. Au contraire, elle s'intensifie. Tu es en train de devenir semblable à celui que tu adores. Chaque année qui passe t'en rapproche. Vieillir avec Dieu, ce n'est pas t'éloigner de la vie, c'est t'approcher de la source. Tes douleurs deviennent des parfums, tes pertes deviennent des semences, tes silences deviennent des chants que seul le ciel entend. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train de t'aligner. Et plus tu t'alignes, plus tu reflètes une gloire que même les jeunes ne comprennent pas. Regarde Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne. Son visage brillait. Il ne le savait même pas. Il n'avait rien fait pour cela. Il avait simplement été en présence. Voilà ce que Dieu fait avec toi. Il ne cherche pas à ce que tu bouges davantage. Il cherche à ce que tu brûles davantage. La gloire n'est pas réservée aux puissants, ni aux jeunes. Elle est donnée à ceux qui restent dans la fidélité, dans l'adoration, dans l'abandon. Et si tu es encore là, c'est parce que la gloire de Dieu n'a pas fini de t'envahir. Il veut encore t'utiliser. Il veut encore te parler. Il veut encore te transformer. Tu n'es pas un être en train de s'éteindre. Tu es une lampe que Dieu est en train de remplir. Alors, si ce message a fait battre ton cœur, si tu veux continuer à entendre des paroles qui te rapprochent de la lumière, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Like cette vidéo pour la soutenir et reste bien jusqu'au bout, car les révélations qui arrivent vont t'ouvrir les yeux comme jamais. Tu viens d'entendre des vérités que le monde n'enseigne pas, mais que l'Esprit révèle à ceux qui veulent grandir dans la lumière. À présent, laisse-moi t'emmener encore plus loin, car il existe des révélations cachées, des vérités enfouies dans les Écritures, que seul l'Esprit peut dévoiler à ceux qui avancent dans l'âge avec un cœur humble et disponible. La 8e vérité que tu dois découvrir, c'est que ta vieillesse est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Il y a dans chaque ride une histoire. Dans chaque souvenir, une cicatrice qui parle. Et dans chacun de tes pas encore debout, une preuve que Dieu t'a soutenu. Le monde voit le corps affaibli, mais le ciel voit l'histoire incarnée. Chaque jour que tu vis est une proclamation silencieuse. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et cette fidélité, elle est puissante, elle est contagieuse, elle est prophétique. Le psalmiste déclare dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ce n'est pas une simple observation, c'est un chant de victoire, une déclaration de foi gravée dans l'expérience. Vieillir avec Dieu, c'est devenir un témoignage ambulant. Tu n'as même plus besoin de parler. Ta vie parle pour toi. Elle dit que Dieu est fidèle, même quand les forces s'en vont. Elle dit que Dieu soutient, même quand les proches trahissent. Elle dit que Dieu reste, même quand tout le reste s'efface. Et cette vérité, le monde en a besoin. Tes enfants en ont besoin. Les jeunes en ont besoin. Ils ont besoin de voir que marcher avec Dieu sur une vie entière, ce n'est pas une illusion. C'est un chemin réel, solide, éprouvé. Tu deviens une preuve incarnée que la foi tient, que la grâce soutient, que l'espérance ne déçoit pas. Et même si tu n'as jamais eu de plateforme, de micro ou de public, ta vie est un message que Dieu lit à travers toi. La vieillesse, dans les Écritures, n'est jamais séparée du témoignage. Abraham, Sarah, David, Anne, Siméon, Paul, tous ont porté dans leurs derniers jours une vérité que le monde devait entendre. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ne cache pas ce que Dieu a fait. Ne minimise pas ce que tu as traversé. Ce que tu crois banal peut être une clé pour quelqu'un. Une prière entendue. Une épreuve surmontée. Une fidélité maintenue. Voilà ce que Dieu utilise. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. Et si tu es encore là, c'est parce que ton témoignage n'a pas fini de parler. La 9e vérité que tu dois méditer, c'est que Dieu garde les anciens pour préserver la mémoire spirituelle d'une génération. Dans un monde qui court après la nouveauté, les anciens sont souvent mis de côté comme des vestiges d'un temps révolu. Mais dans le royaume de Dieu, ils sont les gardiens de la mémoire sacrée. Ils se souviennent de ce que Dieu a fait.
Ils se souviennent de ce que Dieu a dit. Et ce souvenir n'est pas nostalgie. C'est un fondement pour les jours à venir. Dans Deutéronome 32, verset 7, Moïse exhorte le peuple en ces mots. « Souviens-toi des anciens jours, considère les années, génération après génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Ce verset est une injonction divine. Dieu a confié aux vieillards le rôle de transmetteur. Ils sont les ponts entre ce que Dieu a fait et ce qu'il s'apprête à faire. Ils portent dans leur cœur des délivrances, des miracles, des alliances. Et s'ils se taisent, une génération entière peut oublier. Vieillir avec Dieu, c'est comprendre que ton souvenir n'est pas personnel, il est collectif. Ce que tu as vécu avec Dieu appartient aussi à ceux qui viennent après. Il ne s'agit pas de ressasser les erreurs, mais de témoigner des fidélités divines. Chaque fois que tu racontes comment Dieu t'a relevé, tu plantes une semence dans la mémoire spirituelle de ceux qui t'écoutent. Tu deviens un repère, une balise, une sentinelle. Le silence de ta vie pourrait devenir une perte si tu n'oses pas partager. Et le diable sait cela. Il cherche à te faire croire que personne ne t'écoute, que tu n'as plus rien à dire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, parle. Même si tu trembles, même si tu doutes, dis-leur ce que j'ai fait, dis-leur comment j'ai agi, dis-leur ce que tu as vu dans ta jeunesse, pour qu'ils gardent l'espérance dans leur tempête. Tu es un pilier, non parce que tu es plus fort, mais parce que tu es resté. Et dans le royaume, ceux qui restent sont ceux qui enseignent. Tu es un livre vivant, une parole incarnée, une mémoire sanctifiée. Si tu refuses de disparaître dans le silence, Dieu fera de ta vieillesse une bibliothèque spirituelle pour cette génération. Et quand tu parleras, ce ne sera pas toi qu'on entendra, mais la voix de celui qui t'a soutenu tout au long du chemin. La 10e vérité que tu dois comprendre, c'est que la vieillesse est un appel à bénir, pas à se retirer. Quand Jacob sent la fin approcher, il ne s'efface pas. Il rassemble ses fils, il pose les mains et il prophétise sur chacun. Il transmet l'onction, la vision, la destinée. Il ne se plaint pas, il bénit. Dans Genèse 49, verset 1, il est écrit « Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Ce patriarche fatigué devient une bouche prophétique pour une nation. Et cette scène n'est pas unique. Moïse, avant de mourir, bénit chaque tribu. David, avant de partir, remet les plans du temple à Salomon. Paul, au soir de sa vie, écrit ses dernières lettres pour affermir l'Église. Vieillir avec Dieu, c'est reconnaître que tu n'es pas en train de t'éteindre. Tu es en train de transmettre. Tu n'es pas en train de quitter la scène. Tu es en train de léguer la lumière. L'appel du ciel n'est pas de te faire oublier, mais de te faire bénir. Et bénir, ce n'est pas seulement prononcer des mots. C'est prier pour ceux qui continuent. C'est poser ta main, même invisible, sur ceux qui doutent encore. C'est libérer ce que tu portes, sans jalousie, sans regret, mais avec foi. Beaucoup d'anciens se taisent, par blessure, par fatigue, par oubli. Mais le ciel t'appelle à parler, pas pour dominer, mais pour transmettre. Tu es un canal, un relais, une source. Il y a des bénédictions qui ne peuvent être libérées que par des mains marquées par le temps. Il y a des paroles que seul un cœur brisé peut prononcer avec vérité. Et c'est maintenant que Dieu te tend ce manteau. Ne le garde pas pour toi. Pose-le, libère-le, transmets. Bénir, c'est refuser de partir sans laisser une empreinte céleste. C'est déclarer sur les autres ce que Dieu t'a révélé dans l'intimité. Et si tu fais cela, ta vieillesse devient féconde. Ta fin devient commencement. Ta faiblesse devient semence. Ne te tais plus. Bénis ceux qui viennent. Parle avec amour. Prie avec feu. Et sache que dans le royaume, ceux qui bénissent dans leur vieillesse sont ceux dont l'écho ne meurt jamais. Leur voix traverse les générations. Leur souffle reste dans les murs du sanctuaire. Dieu ne t'a pas gardé vivant pour que tu observes. Il t'a gardé pour que tu bénisses. À présent, il ne suffit plus de comprendre ces vérités. Il faut les vivre. Car ce que Dieu t'a révélé n'est pas une simple connaissance, c'est une invitation à changer.
Voici 7 actes spirituels que tu dois poser pour que ta vieillesse devienne un lieu de transformation. Le Saint-Esprit attend ton oui. Pas demain, aujourd'hui. Le premier acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est sanctifier ton souvenir. Le passé peut être un piège ou un autel. Tout dépend de ce que tu en fais. Il y a en toi des souvenirs glorieux, mais aussi des blessures, des regrets, des saisons inachevées. Et si tu veux marcher dans la paix de Dieu pendant ta vieillesse, tu dois livrer ton passé entre ses mains. Pas seulement les péchés, mais aussi les réussites. Pas seulement les traumatismes, mais aussi les nostalgies. Parce que tout ce qui n'est pas sanctifié peut devenir un poison silencieux. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 21, Jérémie dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Il ne parle pas d'oubli, il parle de tri spirituel. Tu dois choisir ce que tu laisses habiter ton cœur. Il ne s'agit pas d'effacer ton histoire, mais de la confier à celui qui l'a toujours vue en entier. Dieu ne veut pas que tu continues à revivre les mêmes douleurs en boucle. Il veut transformer tes souvenirs en témoignages. Mais pour cela, tu dois les sanctifier. Comment? Commence par en parler avec Dieu. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé lui dire. Tes rancunes secrètes, tes « si j'avais su », tes « pourquoi moi ?» Pose-les devant lui, sans filtre, sans religion. Puis, laisse sa lumière les toucher. Tu verras, ce qui faisait mal se transformera en compassion. Ce qui te faisait honte deviendra sagesse. Ce que tu croyais perdu deviendra utile pour quelqu'un. Le passé sanctifié devient un outil entre les mains de l'esprit. Et si tu fais cela, tu ne vivras plus dans l'amertume, mais dans la paix. Ton regard sur ta propre histoire changera. Tu ne diras plus « j'ai raté ma vie ». Tu diras « Dieu a été fidèle ». Et c'est cette proclamation qui rendra ta vieillesse féconde. Car un vieillard en paix est un canal de guérison pour tous ceux qui doutent encore. Sanctifie ton souvenir, et tu verras ton passé redevenir un champ de bénédiction. Le deuxième acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est réconcilier ton corps avec ton esprit. Le vieillissement transforme ton corps, parfois de manière brutale. Les forces déclinent, les gestes ralentissent, la douleur devient plus fréquente. Et dans cette transformation, beaucoup se découragent. Ils entrent dans une guerre silencieuse contre leur propre chair. Ils la rejettent, ils en ont honte. Mais Dieu ne t'appelle pas à rejeter ton corps. Il t'appelle à le réconcilier avec ton esprit. Ce corps, même affaibli, reste le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas devenu inutile. Il est devenu sacré d'une autre manière. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10, Paul déclare « Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Ce verset te révèle un mystère. Plus ton corps ressent la fragilité, plus il devient un terrain de révélation. La puissance de Christ ne se manifeste pas dans la vigueur humaine, mais dans la faiblesse offerte. C'est lorsque tu acceptes ton corps tel qu'il est et que tu l'offres à Dieu, qu'il l'habite différemment. Tu n'as peut-être plus la capacité de jeûner comme avant, ni de servir physiquement comme autrefois. Mais ce que tu peux faire, tu dois le faire avec amour, avec calme, avec foi. Un simple sourire, un regard tendre, une présence apaisante. Voilà des actes spirituels que ton corps peut encore offrir. Et ils ont un poids immense dans le monde invisible. La réconciliation commence par la gratitude. Commence à remercier Dieu pour ton souffle, pour tes mains, pour tes pas, même lents. Pour ce corps qui, malgré tout, te permet d'être en vie, d'aimer, de prier, de marcher avec lui. Puis bénis ton corps. Ne le maudis plus. Ne te parle plus avec sévérité. Dis à ta chair, tu as servi fidèlement, tu continues à porter la vie de Dieu, même dans la fatigue. Ton corps ne doit plus être ton ennemi. Il doit devenir ton allié pour glorifier Dieu dans les années qui viennent. Cette paix intérieure entre ton esprit et ta chair
transformera ton quotidien. Tu ne vivras plus dans la résistance, mais dans l'offrande. Et cette offrande, Dieu l'honore. Car une personne âgée en paix avec son corps dégage une beauté que le monde ne peut pas fabriquer, celle de la lumière qui habite la fragilité. Réconcilie ton corps avec ton esprit, et tu verras la gloire de Dieu reposer même sur tes faiblesses. Le troisième acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est redéfinir ta place dans le corps de Christ. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Tu ne peux plus servir avec la même intensité, ni tenir les rôles que tu occupais autrefois. Et cela peut créer un vide, un sentiment d'effacement, comme si l'Église avançait sans toi. Mais ce vide n'est pas un rejet. C'est une invitation à redéfinir ta place, non selon l'activisme, mais selon la maturité spirituelle. Dans Tite, chapitre 2, versets 2 à 5, Paul exhorte les anciens à devenir des modèles, à enseigner la piété, à encourager les jeunes, à être sobres, respectables, pleins de foi et de patience. Ce rôle-là, personne ne peut l'assumer à ta place. Tu n'es peut-être plus sur l'estrade, mais tu es dans la prière. Tu n'es peut-être plus dans l'organisation visible, mais tu es un pilier invisible. Et ce rôle est souvent plus puissant que celui des bras qui s'agitent. Vieillir avec Dieu, c'est entrer dans une fonction sacerdotale. Tu n'es plus un simple croyant, tu deviens un repère, un guide, un intercesseur. Tu dois accepter de passer du rôle d'acteur à celui de sage. Et cette sagesse, ce n'est pas toi qui l'invente. C'est Dieu qui l'a formée en toi à travers les années, les épreuves, les renoncements. Il est temps maintenant de la partager. Tu ne dois pas rester seul. Tu dois être dans la maison de Dieu, non comme un figurant, mais comme un gardien de l'onction. Entoure-toi des plus jeunes. Encourage-les. Écoute-les. Parle-leur avec amour, pas avec nostalgie. Donne, mais ne compare pas. Bénis, sans critiquer. Ta présence, même discrète, peut éviter des chutes. Ta sagesse, même exprimée en peu de mots, peut redresser des chemins. Et l'Église, qu'on le dise ou non, a soif de cette présence paternelle et maternelle. Trop souvent, les anciens se retirent en silence. Mais Dieu t'appelle à t'asseoir là où les fondations se posent. Tu n'as pas fini de servir. Tu as juste changé de mandat. Et ce mandat, personne ne peut le porter sans avoir vieilli avec Dieu. Redéfinis ta place, et tu verras que tu n'es pas en marge. Tu es au centre d'un feu que Dieu veut raviver à travers toi. Le quatrième acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est transmettre ton feu avant de partir. Tu as porté des choses en toi que d'autres n'ont pas encore reçues. Des révélations dans la prière, des paroles que Dieu t'a données en silence, des expériences que personne ne connaît, mais qui ont marqué ton âme comme du feu sur de la pierre. Ce feu, tu ne dois pas l'emporter avec toi. Tu dois le transmettre. Pas par obligation, mais par amour. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 6, Paul dit à son fils spirituel : « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Paul savait que ses jours étaient comptés. Il ne voulait pas partir sans déposer quelque chose. Il ne voulait pas que son feu meure avec lui. Vieillir avec Dieu, c'est reconnaître que ton feu a une destinée au-delà de toi-même. Tu n'es pas une fin, tu es une source. Et ce que tu as reçu doit circuler. Le feu n'est pas un trophée, c'est un flambeau. Et tu dois le passer. Peut-être à tes enfants, peut-être à un frère, une sœur, un jeune croyant qui a besoin de voir ce que Dieu peut faire avec une vie entièrement livrée. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour transmettre. Tu as juste besoin d'être vrai, d'être prêt, d'être disponible. Partage tes erreurs, partage tes miracles, partage ta foi. Parle du Dieu que tu connais dans les vallées. Parle du Christ que tu as rencontré dans les larmes. Parle de l'Esprit qui t'a consolé quand il ne restait plus rien. Le feu que tu portes, ce n'est pas une opinion. C'est une flamme qui peut réveiller des destinées. Si tu laisses ce feu s'éteindre sans l'avoir déposé, tu brises une chaîne que Dieu voulait prolonger. Mais si tu le transmets, même faiblement, même humblement, Dieu s'en servira pour allumer des cœurs. Vieillir avec Dieu,
c'est accepter que ton plus grand impact puisse venir dans la discrétion, dans la transmission, dans l'intimité. C'est dire à un autre, ce que j'ai reçu, je te le donne. Et c'est cette parole-là qui change les générations. Transmets ton feu. Ne pars pas avec. Il a été allumé en toi pour éclairer d'autres vies. Et Dieu te bénira pour chaque flamme que tu auras éveillée avant de rentrer à la maison. Le 5e acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est purifier ton espérance. Avec les années, l'espérance peut s'abîmer. Non pas disparaître, mais se fatiguer. Tu as prié, tu as attendu, et certaines choses ne sont jamais arrivées. Tu as cru, mais tu as aussi été déçu. Et dans cette tension, ton espérance s'est peut-être ternie. Elle existe encore, mais elle est couverte de silence, de prudence, de résignation. Vieillir avec Dieu, c'est accepter que ton espérance soit mise à l'épreuve, non pour l'éteindre, mais pour la purifier. Dans Romains 5, versets 3 à 5, Paul dit « La tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Ce n'est pas une phrase religieuse, c'est une révélation. L'espérance ne trompe pas, mais elle doit être passée au feu pour devenir inébranlable. Tu ne peux pas terminer ta course avec une espérance tiède. Dieu veut raviver en toi une espérance pure, forte, fondée non sur ce que tu veux voir, mais sur ce que lui a promis. Peut-être n'as-tu pas tout reçu sur cette terre, mais le ciel n'a pas dit son dernier mot. Peut-être ne verras-tu pas toutes les réponses, mais l'Éternel ne ment pas. Et dans cette espérance renouvelée, il y a une puissance nouvelle. Elle ne dépend plus des circonstances. Elle s'enracine dans l'éternité. Commence aujourd'hui à parler avec Dieu, non de ce que tu n'as pas vu, mais de ce que tu espères encore. Ne laisse pas l'amertume dévorer les promesses. Rouvre les dossiers spirituels que tu avais classés comme inachevés. Dieu peut encore les toucher, les transformer, les accomplir à sa manière. Et même si ce n'est pas pour toi, ce sera pour ceux qui viennent après toi. L'espérance que tu portes aujourd'hui peut être le pont vers la délivrance de demain. Et si tu ne la laisses pas mourir, Dieu s'en servira pour bénir au-delà de ton imagination. Alors si cette parole résonne en toi, écris-la simplement en commentaire. Mon espérance ne vieillit pas, elle s'affermit en Dieu. Car celui qui continue d'espérer malgré les années devient un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Et cette fidélité, elle te suivra jusqu'au dernier souffle. Le 6e acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est choisir la joie comme offrande. Ce que le monde ne comprend pas, c'est que la joie véritable n'est pas une émotion passagère, mais une décision spirituelle. Et plus tu avances dans l'âge, plus cette décision devient sacrée. Car ce n'est plus la joie de l'insouciance, mais celle du choix. Choisir la joie malgré les pertes. Choisir la joie malgré les douleurs. Choisir la joie parce que Dieu est encore là. Vieillir avec Dieu, c'est apprendre que la joie n'est pas un luxe. C'est une force. Dans Néhémie chapitre 8 verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Cette parole est un manteau pour ceux qui marchent dans l'ombre des dernières années. Le monde veut te voir triste, désabusé, amer. Mais le ciel te veut rayonnant, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu as cru. La joie n'est pas toujours visible sur ton visage, mais elle doit brûler dans ton cœur. C'est une lumière que Dieu allume pour éclairer les jeunes qui te regardent. Ils ont besoin de voir que la vieillesse en Christ n'est pas un naufrage, mais un témoignage de paix et de grâce. Même si ton corps souffre, même si certains souvenirs te piquent encore, tu peux te lever chaque matin et dire « Aujourd'hui encore, je choisis la joie ». Et cette parole-là est une offrande. Elle touche le cœur de Dieu. Elle repousse l'esprit de découragement. Elle ferme la porte à la plainte. Et elle ouvre un chemin de louange. La joie est une arme dans les mains de ceux qui ne fuient pas le vieillissement, mais l'embrassent dans la lumière du Seigneur. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de croire que Dieu est toujours bon, toujours fidèle, toujours digne d'être loué,
même dans la saison de la fatigue. Et si tu offres ta joie, Dieu s'en servira pour bénir ceux qui n'ont plus la force de croire. Alors, choisis-la, cultive-la, proclame-la, car ta joie, même fragile, est une couronne invisible sur ta tête. Et si cette vidéo t'a déjà encouragé dans ton âme, partage-la dès maintenant à quelqu'un qui pense que sa vieillesse n'a plus de sens. Tu ne sais pas quel cœur tu pourrais rallumer. Le 7e acte que tu dois poser pour vieillir avec Dieu, c'est te préparer à partir dans la paix. Ce monde ne t'appartient pas. Tu es de passage. Et un jour, la voix de l'Éternel viendra te chercher. Pas avec fracas, mais avec douceur. Vieillir avec Dieu, c'est apprendre à reconnaître ce moment, non comme une menace, mais comme une promesse. Mourir dans la foi n'est pas une fin, c'est une entrée. C'est franchir la dernière porte, celle qui mène au visage de celui que tu as aimé sans le voir. Et pour que ce passage soit un acte de gloire et non de peur, tu dois t'y préparer maintenant. Cela ne signifie pas abandonner la vie, mais l'honorer dans sa totalité. Dans Genèse 49, verset 33, il est écrit « Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Quelle paix, quelle dignité! Il n'y a pas de panique. Il y a la conscience d'avoir transmis, aimé, béni et d'être prêt. Dieu veut te donner cette paix, mais elle ne vient pas par hasard. Elle vient quand tu as réglé tes dettes spirituelles, pardonné tes ennemis, parlé à ceux que tu devais bénir et remis ton âme entre les mains du Père. Préparer son départ, c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas fuir la vie, c'est l'achever avec sens. Et quand tu fais cela, tu libères autour de toi un parfum de paix. Tu laisses un souvenir saint. Tu offres un modèle que les générations garderont en mémoire. Le monde craint la mort, mais les amis de Dieu l'accueillent avec confiance. Car ils savent que la vie véritable ne fait que commencer. Prépare-toi. Non avec peur, mais avec foi. Écris ce que Dieu t'a dit. Parle à ceux que tu aimes. Remets ta course à Jésus. Et l'Esprit viendra te rassurer. Tu n'as pas vécu en vain. Tu ne partiras pas seul. Celui qui t'a gardé tous ces jours t'attendra de l'autre côté. Et ta vieillesse sera scellée d'une gloire que rien ne pourra effacer. Vieillir avec Dieu, c'est apprendre à mourir en paix pour entrer dans la vie avec majuscule. Il y a des vérités que l'on ne peut comprendre qu'en écoutant les histoires que le ciel murmure à ceux qui avancent dans l'âge. Laisse-moi te raconter une parabole. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'un souffle. Celui que l'Esprit dépose sur les cœurs qui savent écouter avec lenteur et espérance. Il était une fois, dans le royaume invisible de l'Esprit, une vallée cachée au pied d'une montagne de lumière. Dans cette vallée se dressait un arbre ancien, aux branches noueuses, aux feuilles argentées, dont les racines plongeaient si profondément dans la terre qu'on disait qu'elles touchaient les fondations du monde. Cet arbre ne produisait ni fruits sucrés, ni fleurs éclatantes. À première vue, il semblait fatigué, même inutile, comparé aux jeunes pousses qui grandissaient autour. Mais ce que peu savaient, c'est que cet arbre était le gardien des racines. Chaque nuit, quand les autres dormaient, il priait sans mots, envoyant ses soupirs à travers la terre. Chaque saison, il recueillait la mémoire du vent, la mémoire des pluies, la mémoire des incendies passés. Il ne parlait presque jamais, mais quand un jeune arbre perdait ses feuilles dans la peur, il lui envoyait une sève lente, profonde, réconfortante. Tous les arbres forts de la vallée avaient été nourris un jour par la patience invisible de cet ancien. Et pourtant, aucun d'eux ne connaissait son nom. Un jour, un feu s'approcha de la vallée. Il brûlait les herbes hautes, dévorait les branches faibles. La panique gagna la forêt. Les jeunes arbres s'agitaient, cherchant refuge. Mais au cœur de la terre, les racines du vieil arbre se mirent à vibrer. Une ancienne prière remonta du sol. Et à ce moment-là, les racines de tous les arbres se connectèrent les unes aux autres, comme un seul corps. Le feu arriva, mais il fut freiné. La terre devint humide sous les pièces du danger. Et l'incendie s'éteignit, là où les racines s'étaient unies. Ce soir-là, le ciel descendit dans la vallée. Une lumière douce enveloppa le vieil arbre.
et une voix invisible déclara « Toi qui es resté, toi qui as prié quand personne ne voyait, toi qui n'as jamais quitté la terre quand d'autres regardèrent les étoiles, tu es le gardien. » Puis un fruit naquit sur une de ses branches, un seul fruit, mais doré comme le soleil et chargé de paix. Depuis ce jour, dans cette vallée que nul ne voit, les jeunes pousses apprennent à grandir en silence. Elles savent qu'il existe un feu qui ne se montre pas, un feu qui prie dans les racines. Et dans leur cœur, sans le comprendre totalement, elles honorent celui que le ciel a couronné sans bruit. Et si cette parabole a réveillé quelque chose en toi, si tu as reconnu dans ce vieil arbre une part de ton propre chemin, alors sache-le, le ciel te voit. Le feu de ta fidélité silencieuse n'est pas éteint. Ce que tu as transmis, même sans bruit, a porté plus de fruits que tu ne peux l'imaginer. Ce que tu as prié dans l'ombre a protégé des générations entières. Ce que tu as porté sans plainte est devenu une fondation pour ceux qui viendront après. Et aujourd'hui, une parole te revient comme un sceau. Je suis peut-être oublié des hommes, mais je suis connu dans le ciel. Écris cette phrase si elle t'habite, car elle n'est pas un simple commentaire. Elle est un témoignage, un acte de foi, un écho du royaume. Tu viens de traverser 10 vérités bibliques que peu acceptent, mais que Dieu révèle à ceux qui avancent avec lui dans les jours gris et les silences dorés. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple réflexion. C'est un appel à vivre ta vieillesse comme un acte de foi, un témoignage silencieux, une offrande précieuse. Le monde dit que tout se termine, mais Dieu dit que tout commence. Tu n'es pas sur la pente du déclin, tu es sur l'élévation du dépôt. Tu n'es pas inutile, tu es porteur d'un feu que d'autres ne peuvent pas encore porter. Tu es un livre vivant, une racine de mémoire, un regard qui éclaire ceux qui cherchent encore la lumière. Et si tu choisis de sanctifier ton passé, de réconcilier ton corps, de transmettre ton feu et de préparer ton cœur, alors ta vieillesse deviendra le plus grand message de ta vie. Avant de terminer, prends un instant pour déposer tout ce que tu es devant Dieu. Que tu sois seul, fatigué, ému ou simplement en silence, sache que cette prière est pour toi. Elle n'est pas un discours, c'est un souffle, une offrande, un moment entre ton âme et le cœur du Père. Laisse les mots t'envelopper et entre dans la présence. Seigneur mon Dieu, toi qui étais avant les jours, toi qui seras au-delà du dernier souffle, je viens devant toi tel que je suis. Je ne suis plus aussi fort, ni aussi rapide, mais je suis encore là. Et c'est déjà une grâce. Merci pour les années que tu m'as données, pour les saisons que j'ai traversées, pour les douleurs que tu as supportées avec moi, pour les joies que tu as déposées dans mes mains quand je croyais ne plus rien recevoir. Seigneur, je dépose mon passé à tes pieds. Prends mes erreurs, mes retards, mes silences, mes pertes. Fais-en un témoignage. Purifie ma mémoire, afin qu'elle ne soit plus un poids, mais un chant. J'abandonne à ta lumière les regrets que je n'ai jamais osé dire, les fautes que j'ai gardées dans le secret, les blessures que je n'ai pas su soigner. Je te les donne, Seigneur. Transforme-les en sagesse, en paix, en semences pour ceux qui viendront après moi. Je te confie aussi mon corps, Seigneur. Ce corps fatigué, parfois douloureux, souvent limité. Je ne veux plus le mépriser. Je veux t'en rendre grâce, car malgré tout, il m'a porté jusqu'ici. Par lui, j'ai aimé, j'ai travaillé, j'ai prié. Je t'offre mes mains, même tremblantes, mes pas, même lents, mon souffle, même court. Que tout ce qu'il me reste serve encore à te glorifier. Seigneur, je te présente aussi mon espérance. Elle a été éprouvée, fragilisée, parfois éteinte dans les vents contraires. Mais aujourd'hui, je te demande de la raviver. Souffle sur mes cendres. Rallume en moi l'attente de tes promesses. Je veux espérer jusqu'au dernier instant. Pas une espérance floue, mais une espérance ferme, enracinée dans ta parole. Montre-moi ce que je dois encore croire. Donne-moi la foi d'espérer pour mes enfants, pour ceux que j'ai portés dans la prière, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je t'ouvre aussi ma voix. Apprends-moi à bénir au lieu de me taire.
à transmettre au lieu de me retirer, à encourager même si mes mots sont simples. Fais de moi un canal pour ta paix, un repère pour ceux qui cherchent encore. Que mes dernières années soient remplies de sens. Je ne veux pas finir ma course dans l'oubli. Je veux la finir dans ta présence. Et enfin, Seigneur, je te remets ma faim, non comme une peur, mais comme une offrande. Prépare mon cœur à te rejoindre. Fais-moi entrer un jour dans ta gloire, non dans la panique, mais dans la paix. Que je parte en bénissant, en aimant, en laissant derrière moi une trace de toi. Et jusqu'à ce jour, garde-moi, utilise-moi, remplis-moi. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis à toi, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a réveillé quelque chose en toi, alors ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que vieillir, c'est s'effacer. Tu pourrais être la voix que Dieu utilise pour rallumer une vie. Et si tu veux continuer à méditer ces vérités bibliques, ouvre ta Bible. Relis les derniers psaumes, les lettres de Paul, les adieux de Moïse et les veilles silencieuses d'Anne. Tu y trouveras un reflet de ton propre chemin. Enfin, écris en commentaire ce que Dieu a ravivé en toi aujourd'hui. Car même dans l'âge avancé, ta voix compte encore.